Merci et bonsoir à vous, mesdames et messieurs, chères Ardrésiennes, chers Ardrésiens, aux représentants de l'État, aux élus nationaux, régionaux, départementaux, intercommunaux, municipaux, évidemment, aux agents de tous les services, aux responsables d'associations, évidemment, commerçants, professions libérales, acteurs économiques, représentants de la ruralité dans toutes ses composantes, aux autorités civiles et militaires, directeurs et enseignants d'établissements scolaires, directeurs et d'établissements de tout type, représentants du monde confessionnel, les musiciens qui nous joueront une petite pièce à la fin de cette cérémonie, la presse dans son ensemble, et évidemment, bonsoir à toi, cher Gilles. Une fois n'est pas coutume, mesdames et messieurs, mais c'est moi qui vais te souhaiter, Gilles, tes meilleurs vœux, et en tout cas les souhaiter en premier, face caméra, ici, en prime time, parce que tu sais combien tu es précieux pour moi-même, mais également pour notre commune. Alors, c'est pour cette raison que je souhaite que tu puisses rester en bonne santé, évidemment, pour continuer ton engagement, celui-là même qui n'a fait que croître depuis 2008. Je le reconnais ici et je te remercie encore. Oui, mesdames et messieurs, nous allons, ces prochaines semaines, entrer dans notre 15e année de gestion municipale et ça me fait penser très sincèrement à cette maxime du penseur congolais Raphaël Valukonka qui disait « Le mandat a une durée, le pouvoir une période, la force un temps, mais la vie est longue. » Alors, mesdames et messieurs, cette vie, si elle est longue, et il faut évidemment que nous en prenions soin. C'est exactement ce que je vous souhaite et vous recommande encore, mesdames et messieurs, en ce 5 janvier 2022. Vous me connaissez et je ne suis pas un infâme prosélyte, ni forcément un bien-pensant. Mais j'invite celles et ceux qui ne le sont pas encore à se faire vacciner et à ceux qui le sont d'effectuer le nécessaire rappel, car, sans vouloir en abuser, je retiens la pensée de Rekia Liman qui disait « La vie est un mandat qui, tôt ou tard, arrive à expiration. Alors, préservez ce mandat que la vie vous donne et prenez aucun risque qui pourrait le réduire. » Mesdames et messieurs, je vais donc, après ce propos liminaire, céder la parole quelques instants à Gilles afin qu'il puisse vous évoquer les mots qu'il escomptait courant novembre encore, vous dire en préambule de notre cérémonie des vœux si elle avait dû se tenir en présentiel. Que ça fait du bien. Que ça fait du bien de ne plus être enfermé dans un studio. Que ça fait du bien d'être parmi vous. Que ça fait du bien de pouvoir vous rendre compte des travaux réalisés, des investissements qui ne se voient pas, des animations qui ont rythmé 2021 et d'esquisser les perspectives 2022. Que ça fait du bien, enfin, de retrouver de la convivialité. Aussi, vivement le buffet. Oui, monsieur le maire, c'est avec ces mots que j'avais imaginé l'introduction de notre traditionnelle cérémonie des vœux, mais la crise sanitaire en a décidé autrement, puisque depuis maintenant 2 années, nous n'y sommes confrontés. Aussi, comme l'an dernier, c'est par écran interposé que je vous présente à mon tour, ardrésiennes et ardrésiens, mes meilleurs vœux de bonheur, mais surtout de pleine santé pour vous et vos proches. Monsieur le maire, cher Ludo, s'il est juste que tu m'as doublé cette année, au nom de l'ensemble des élus du conseil municipal, reçois nos vœux de santé pour toi et ta petite famille. Merci Gilles. Élus du conseil municipal, collègues que je remercie évidemment pour leur patience. En effet, avec cette pandémie, les nouveaux élus n'ont toujours pas pu prendre la pleine mesure de leurs fonctions. Il faut être patient. Pour autant, soyez assurés de leur implication sur l'ensemble de nos projets. Seuls, en binôme, en groupe de travail, leur diversité nous permet qualitativement de décliner nos engagements. Et nous y reviendrons d'ailleurs tout à l'heure. Merci aux agents qui chaque jour œuvrent avec sérieux et professionnalisme pour le bien-être et le bien-vivre de nos administrés. J'en profite pour souhaiter une belle et longue retraite bien méritée à 2 d'entre elles, à savoir Mesdames Marie-Françoise Duhautois et Sabine Lavoine. Si tu permets un instant, Gilles, à ce moment des remerciements, je voudrais remercier ces 2 personnes retraitées, agents des services, qui sont partis durant l'année 2021, mais qui
participent encore à certaines sollicitations, puisque nous avons, au titre de la mairie, la capacité parfois à faire appel à leurs services, et c'est systématiquement qu'elles répondent favorablement. Donc je souhaite, au surplus effectivement de leur souhaiter une bonne retraite, les remercier, moi en ma qualité, pour l'engagement qui continue d'être le leur au service de leur ancienne collectivité. Donc merci Madame Duhautoy et bien évidemment merci Madame Lavoine. Alors, j'ai bien évidemment une pensée pour les 66 personnes qui nous ont quittés en 2021. Une pensée aussi pour leurs proches et pour celles et ceux qui luttent contre la maladie. Concomitamment, je salue les 23 nouveau-nés qui nous ont rejoints, et notamment Romy, ma petite fille, et oui, un second grade. Puis, en ce 5 janvier, je souhaite un bon et joyeux anniversaire à Léa, qui se reconnaîtra. Je crois reconnaître Léa, Monsieur Cotret. Voilà. Mesdames et messieurs, l'instant est solennel, s'il en est, puisque c'est la cérémonie des vœux, fût-elle par écran interposé, car vous devez être attentifs à notre présentation, puisque, à certains moments, nous allons procéder à des tirages au sort. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, la famille ardrésienne, qui aura réceptionné ce même nombre que nous allons tirer au sort, qu'elle a reçu sous enveloppe, bien évidemment, dans sa boîte aux lettres, se verra évidemment offrir un cadeau qu'il faudra récupérer auprès de la mairie. Je vois déjà à travers cet écran que certains se disent « mais je n'ai rien reçu ». Ben si, figurez-vous que l'invitation que vous avez reçue dans votre boîte à lettres comportait un petit carton au dos duquel il y avait un numéro. Eh bien, c'est celui-là qui pourrait être tiré au sort. Oh, je vous entends d'ici, mince, je n'ai rien reçu, ou mince, je l'ai jeté. Quand d'autres exhument déjà toute une quantité de papier qu'ils ont mis à la poubelle ou qui traînent encore sur leur bureau ou sur leur table de salle à manger. Et puis, Gilles, si tu veux bien, eh bien, tu vas pouvoir commencer à tirer au sort un numéro parce qu'on va désigner le premier gagnant de la soirée. Voilà. Ben écoutez, le numéro 1048, alors si la personne se reconnaît, si elle retrouve son ticket qu'elle devra présenter en mairie, bien évidemment, eh bien, elle aura gagné un bon. Voilà. Félicitations à vous et on y reviendra tout à l'heure. Soyez également attentifs, car malgré une année 2021 que vous connaissez toutes et tous, quelque peu instable évidemment, Gilles et moi allons tenter de vous faire le lien entre bilan et perspective. Voilà, c'est à toi Gilles pour ce tableau à nous présenter. Donc, nous allons commencer par la thématique travaux. Et pour le bien-être de nos Ardrésiens, les années se suivent et se ressemblent. Malgré le contexte que vous connaissez tous, 2021 ne nous a pas arrêtés et nous a permis, côté voirie, de requalifier la rue des Rainettes. Rue des Rainettes, fini les nids de poules, fini les flaques d'eau, fini les eaux usées qui se déversent dans la nature, et bientôt fini les pollutions lumineuses nocturnes. La rue Léon de Lacre, liaison entre le centre-ville et l'avenue Charles de Gaulle, eux-mêmes requalifiés antérieurement, cette liaison est aujourd'hui sécurisée pour le bien-être, en fait, notamment des enfants qui se rendent à l'école. Les trottoirs aux pèlerins, n'oublions pas que les pèlerins, c'est une entrée de ville quand on arrive d'Audouic. Bon, cette entrée de ville méritait effectivement que l'on sécurise le secteur piétonnier et qu'on le rende plus praticable. C'est aujourd'hui chose faite. Et pour terminer, côté voirie, un cheminement piétonnier a également été réalisé à la Cauchoise. Ce n'était pas du luxe. Pour ceux qui fréquentent la route, elle est effectivement très fréquentée et dangereuse. Aujourd'hui, donc, les personnes peuvent circuler en toute sécurité sur un piétonnier. L'ensemble de ces travaux s'inscrit dans un programme pluriannuel que nous avons commencé il y a maintenant une petite quinzaine d'années et qui vise à sécuriser nos administrés et à optimiser votre cadre de vie. Et le montant de ces travaux peut être estimé à environ 800 000 €. Énergivore, de moins en moins fonctionnelle, la maison des associations sera, en lien avec les associations hébergées, bien évidemment, libérée de ses occupants au cours du premier trimestre 2022. Une réflexion sera ensuite menée avec l'ensemble du conseil municipal sur le devenir de cette bâtisse. Afin d'accueillir dignement ces associations, les services techniques ont transformé au cours de cette année 2021 tout le premier étage de la salle municipale, afin de répondre aux différents besoins et attentes. Sans aucun doute, les Muses, l'harmonie municipale, ou encore Ardres Accueil et Saint-Vincent-de-Paul
ne regretteront pas ce déménagement. Merci aux services techniques pour le professionnalisme, car, excepté le changement des fenêtres à venir, tout a été réalisé en régie. C'est vrai, Gilles, tu avais raison, c'est un bien beau programme que je vais tenter de compléter parce que, mesdames, messieurs, puisque vous êtes ardrésiennes et ardrésiens, vous y habitez, il fait bon vivre à Ardres, je pense que chacun d'entre vous est d'accord avec ça, et les demandes de logement, d'habitation, bien évidemment, n'ont jamais été aussi importantes qu'elles le sont depuis ces 2 dernières années. Alors, amorcée dès 2020, la réhabilitation du foyer Saint-Just est terminée aujourd'hui, et donc cette belle bâtisse sur le secteur de Bois-en-Ardres eh bien, va très prochainement être mise en vente, et je pense que nous pourrons accueillir au dos des écoles une famille avec des enfants. Si vous prenez un pilier environnemental et que vous y ajoutez un pilier social avec un zeste d'économie, eh bien, vous obtiendrez un cas concret de ce que l'on appelle le développement durable. En parler, c'est bien, le mettre en application, c'est mieux. C'est exactement ce que nous avons accompli ou tenté d'accomplir. Je pense que c'est une belle réussite avec la création du verger de maraude encadré, qui a pris sa place en centre-ville, en plein centre-ville, juste derrière la résidence des Sources, qui est traversée par la véloroute voie verte numéro 5, dite des Marais. Ce projet est aujourd'hui quasiment finalisé. Confié à des béliers, ce verger d'1 hectare, au sein duquel plus de 300 arbres fruitiers sont aujourd'hui quasiment plantés, permettra la mise en place très prochainement d'animations intergénérationnelles. Et ça, je pense que c'est un véritable beau programme. Il me revient de remercier évidemment les partenaires essentiels que sont le département du Pas-de-Calais, le parc naturel régional des Caps et Marais d'Ocpal, et également la personne qui nous a confié et qui met à disposition ces béliers, c'est-à-dire l'éleveur, M. Saunier de Lic. Merci aussi à Ludovic Barou pour son efficace implication dans ce projet aux côtés de Gilles Cotret. Ce qui prouve ici par l'exemple ce que Gilles disait tout à l'heure, que nos nouveaux élus eh bien, sont déjà pleinement investis dans leur mission publique. Je poursuis, monsieur le maire. Donc, malgré le contexte, comme je le disais tout à l'heure, Ardres continue de se métamorphoser. Je fais mienne cette citation de Raymond DeVos. « Ne rien faire, ça peut se dire. Ça ne peut pas se faire. » À Ardres, dans tous les cas. C'est pour cela que je souhaite aborder maintenant la thématique jeunesse. Puisque l'avenir ne s'attend pas mais se construit, la politique jeunesse que nous menons au sein de la municipalité a plusieurs objectifs. Optimiser les apprentissages au sein de nos écoles en poursuivant les dotations de mobilier, matériel numérique, à travers le plan de relance numérique. De leur proposer des repas qualitatifs dans nos cantines, même s'il faut par moments devoir pousser les murs, en investissant dans du matériel toujours plus performant et en profitant là également d'un plan de relance. De leur faire découvrir des activités culturelles, ludiques, sportives, environnementales, puisqu'à chaque vacances, des accueils de loisirs sont mis en place. Malgré le contexte, ces accueils sans hébergement ont su s'adapter pour permettre à nos jeunes de s'enrichir mutuellement et d'appréhender la vie en groupe. Ce qu'on appelle le bien vivre ensemble. Des notions ô combien précieuses pour leur vie de demain. C'est encore l'acquisition d'un véhicule 9 places et bientôt d'un second, pour permettre à notre jeunesse de pouvoir être mobile. Concernant ce dernier véhicule, il devrait nous être livré prochainement, et cela nous donnera l'occasion, patientez, monsieur le maire, donnera l'occasion de faire sa remise officielle pour saluer et remercier les partenaires économiques qui ont bien voulu contribuer à cette acquisition. Encore merci à vous. Oui, cela a un coût, mais nous avons le devoir de préparer au mieux les adultes de demain. Et il serait irresponsable de notre part de ne pas assumer cette transmission auprès de nos jeunes. Merci à l'ensemble des agents et élus qui œuvrent pour que nos jeunes puissent bénéficier de toute cette attention. Monsieur le maire, ce choix politique que nous assumons ne peut, je le pense, que satisfaire les nombreuses familles qui ont fait le choix de résider dans notre cité. Et pour vous prouver l'attention que nous portons à nos administrés, vous allez pouvoir tirer de nouveau donc un numéro afin qu'une nouvelle famille ardrésienne reçoive ce cadeau.
Voilà, chez Ardrésienne, chez Ardrésien, je vous montre le travail fait, puisque M. Cotret vient d'évoquer la thématique jeunesse, je vous montre le travail fait, cette urne qui est un bocal décoré, eh bien, revêt aujourd'hui les différents tickets que l'on tire au sort. Voilà, écoutez, je plonge une main innocente, évidemment, dans ce bocal, et j'en retire un numéro, qui est le numéro 1936. Voilà, la personne qui aura trouvé et récupéré son petit coupon dans son enveloppe déposée dans sa boîte à lettres, eh bien, récupérera un beau cadeau en mairie. Dès demain, si vous le souhaitez. Et moi, Gilles, au fait, j'ai une chance de gagner? Impossible, monsieur le maire. Comme vous le savez, c'est un principe, les élus ne participent pas au tirage. Bon, d'accord. Ben, écoutez, mesdames, messieurs, c'est à mon tour de vous évoquer la thématique animation, ainsi que les différentes manifestations qui sont annexées. Connue et reconnue pour son patrimoine et son cadre de vie, notre ville l'est également pour ses différentes animations. Force est de constater que la Covid a contrarié, on va le dire comme ça, un certain nombre d'associations sur la déclinaison de leurs manifestations, c'est un fait établi. Aussi, à l'unanimité, les élus ont fait le choix de maintenir l'ensemble des subventions attribuées, ce qui a par ailleurs été largement salué et verbalisé par de nombreux présidents d'associations. Je les remercie très sincèrement de cette reconnaissance. Je le dis aisément car cela n'a pas été le cas dans toutes les collectivités, mais c'est un choix, nous l'assumons parce qu'il est au service du territoire et de ses habitants. À cet instant du discours, j'ai une pensée émue, puisque je parle des associations, pour Bernard Bourrel, l'ancien président donc, du comité ardrésien des fêtes, qui était président pendant 19 années durant, et qui est décédé au mois de novembre, à l'âge de 69 ans. Bernard était très engagé pour sa ville de cœur. Plus personnellement, Bernard Bourrel fut quelqu'un qui m'a accompagné avec une fidélité et une loyauté sans faille, absolue, dans l'ensemble des différents challenges politiques dans lesquels j'ai pu me lancer, dans le cadre municipal, dans le cadre départemental et à d'autres niveaux. Merci, cher ami, pour ces indéfectibles soutiens et confiance. Plus légèrement, et toujours sur le registre associatif, force est de constater que la crise sanitaire nous a aussi obligés d'annuler certaines de nos manifestations. Je citerai tout d'abord celle envers nos aînés. Je parle ici du repas des aînés, je parle également du goûter de Noël, qui reste pourtant des moments festifs attendus par l'ensemble de nos aînés durant cette année. Nous en sommes bien évidemment conscients, mais en élus responsables, nous ne pouvions prendre le risque de maintenir cette année encore ces deux animations. Et nous pensons, honnêtement, humblement, que contextuellement, bien nous en a pris, Gilles. Merci pour votre compréhension, elle nous rassure et parallèlement vous rend digne. Pour autant, le CCAS a décidé cette année encore que des bons d'achat complémentaires à la distribution usuelle vous ont été attribués. Leur valeur faciale est de 10 € pour une personne seule et de 20 € pour un couple. Nouveauté cette année, ces bons d'achat seront susceptibles d'être utilisés dans l'ensemble des commerces ardrésiens. J'en profite pour remercier Sophie Vanac, adjointe dans le secteur social, qui accompagne aussi au long de l'année les différents conseils d'administration de ce CCAS. Je referme la parenthèse, toutefois, avec la mise en place d'un protocole sanitaire répondant à l'ensemble des consignes de sécurité, il nous a été possible d'organiser le concours photo, dont la remise des récompenses a été faite en novembre dernier à la Chapelle des Carmes, l'opération Nettoyons la nature. Vous savez que depuis quelques années maintenant, nous faisions entre 1 et 2 opérations Nettoyons la nature, et que petit à petit, eh bien, l'oiseau fait son nid, c'est le cas de le dire, et que nous retrouvons un environnement ardrésien le plus propre possible, et c'est effectivement très important pour nous, puisque je parlais tout à l'heure de développement durable également. Nos festivités du 14 juillet ont été pleinement réussies dans un contexte qui était incertain, bien évidemment, et nous avons eu le plaisir d'avoir énormément de personnes venues voir l'ensemble de nos festivités aux alentours de cette mi-juillet. Des représentations théâtrales qui ont eu lieu dans un contexte aussi différent, puisque la salle en étoile était mise à disposition par rapport au centre de vaccination, donc nous l'avons fait dans un contexte plus aéré, puisque c'était au niveau de l'écogymnase. Le concours des maisons fleuries, auquel tu tiens beaucoup, Gilles, et que tu portes bien évidemment dans le cadre de tes différentes délégations, mais aussi de tes capacités professionnelles,
la remise des dictionnaires. Ça me donne aussi l'occasion de remercier Gilles Cotteret, bien évidemment, mais aussi Joël Van der Poot, Frédéric Feiss, pour accompagner cette cérémonie. Et puis, le spectacle de Noël dans les écoles, parce que je pense que c'est aussi pour nous quelque chose de tout à fait essentiel. Nous souhaitions réellement que ça ne soit pas remis en cause, et nous avons tout fait pour le maintenir, et je pense que nous l'avons bien fait, parce que c'était un beau spectacle apprécié des enfants, et ça me paraît être un bon moment important. Si vous le permettez, monsieur le maire, prie, la Reine du Lac. La Reine du Lac, Gilles, bien évidemment, dédiée à une marche cette année avec quasiment 450 personnes, dédiée dans une cause caritative, puisque c'est pour le cancer du sein essentiellement. Et donc nous avons eu cette année, on le dit bien, puisque c'était en septembre dernier, quasiment 450 participantes pour le plus grand plaisir, puisque à l'issue de ça, l'année qui suit, on remet le chèque des différentes inscriptions. Voilà, donc cette année, on a pu remettre le chèque, non pas de la manifestation 2020, mais de celle de 2019. Et puis, l'association 1, 2, 3 en Ardrésie pour notre triathlon. Alors évidemment, l'après-midi, il a fait un temps, une fois de plus, assez exceptionnel. Et donc, on a eu un très, très bel événement. Et je remercie le président de l'association, parce que ça nous a permis d'avoir effectivement un territoire animé. Et enfin, je voudrais remercier immédiatement Nathalie Duclé, la présidente des commerçants ardrésiens, parce qu'elle a porté de main de maître ce marché de Noël qui a été qui a fait vivre notre commune pendant 2 jours sur le premier week-end de décembre. Un très grand merci encore à toi, Nathalie, sans qui, écoute, rien sincèrement n'aurait été possible. Je pense que chacun reconnaît bien l'engagement qui est le tien. Et voilà, Gilles, tu le sais mieux que moi. Et certes, s'il ne nous a pas été toujours simple de prendre des décisions, c'est souvent la mort dans l'âme que nous avons dû renoncer à certaines d'entre elles en termes de manifestations. Bon, Gilles, un petit tirage au sort ? Allez, vas-y. Donc le numéro 753. Voilà, le numéro 753. S'il se reconnaît, il a gagné. Nous venons d'évoquer 2021. Plaçons-nous maintenant, monsieur le maire, dans la perspective de ce que sera 2022. Gilles, si tu permets, puisque tu veux parler de 2022, j'ai encore un petit message à formuler sur l'année 2021. Vous le savez, mesdames et messieurs, quand je suis devenu député à l'été 2020, j'ai préféré en démissionner afin de préserver mes mandats locaux, que sont les mandats de maire et de président d'intercommunalité, pour mieux vous servir. Présidence, donc au niveau de l'intercommunalité, qui avait été laissée par Marc Médine, je le salue d'ailleurs à travers cette caméra. Entre-temps, j'avais dû céder mon mandat de conseiller départemental et c'est Caroline Matra qui avait notamment embrassé les fonctions de vice-présidente, si important pour notre territoire, pour notre Calaisie. Je sais le travail que tu as fourni, Caroline, sur cette période délicate également, et je te remercie sincèrement. Les nouvelles élections départementales avaient été fixées les 20 et 27 juin dernier, et j'avais fait donc le choix d'être de nouveau candidat aux côtés de Caroline Matra, accompagné cette fois de Gabrielle Rambourg, une sémillante et jeune infirmière, et de Éric Buy, maire de Guînes, premier vice-président de l'intercommunalité, comme remplaçant. Merci à eux pour leur confiance. Merci à vous, Gabriel et Éric. Grand merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre confiance renouvelée en nous envoyant siéger pour les 7 prochaines années au département du Pas-de-Calais. Les résultats sur le canton vous honorent, car si la participation aurait certes pu être plus forte, avec plus de 70% des suffrages exprimés, vous nous avez élus, et c'est même avec 80% sur la commune d'Ardres. Alors, un seul mot, merci. Soyez certaines et soyez certains que vous y serez cette fois encore bien représentés, car notre canton de Calais 2 dispose aujourd'hui encore de cette vice-présidence, elle aussi confortée. J'en profite justement pour remercier à travers cette caméra donc le président Jean-Claude Leroy, qui nous fait toujours une confiance constante, et c'est une confiance qu'il me fait, mais aussi qu'il nous fait, mesdames et messieurs. Pardon, et merci d'avoir permis de remercier nos concitoyens, Gilles, mais ce qui vaut bien peut-être
Un petit tirage au Un sort. petit tirage. Allez, Gilles, plonge ta main dans le bocal et tire-en un bon numéro. Mesdames, messieurs, roulement de tambour. Le numéro 1658 se verra attribuer un magnifique cadeau. Voilà, Gilles. Allez, vas-y, dis-nous un petit quelque chose. Donc, objectif 2022. Donc, je disais que nous devions dorénavant nous placer dans la perspective de 2022 et vous inviter donc à imaginer ce que sera cette nouvelle année qui démarre. Pour la thématique jeunesse, nos jeunes partiront à la station de ski de Valmeunier pour une semaine durant les vacances d'hiver. Je le dis ici, mais le coût à la charge pour des parents ardrésiens n'est que de 150 €. Quand on parle de 150 €, c'est tout compris. Les enfants sont récupérés sur Ardres, ramenés sur Ardres. Donc on parle bien évidemment donc des cours, du forfait, du transport, des repas, de l'hébergement, ainsi que de l'encadrement. Nous l'évoquions tout à l'heure, mais c'est donc un véhicule 9 places flambant neuf qui sera mis à la disposition de nos jeunes et de nos associations. De nombreux investissements seront faits concernant le matériel nautique que nous effectuons chaque année à la base municipale de loisirs pour continuer en fait d'avoir une base municipale attractive. Une réflexion sera initiée pour l'aménagement des espaces sites et itinéraires qui est aujourd'hui le CVA. CVA, c'est bien évidemment donc le club de la voile d'Ardres et qui va pouvoir bénéficier d'un financement par le département. Merci, monsieur le vice-président, en charge des sports, pour cette thématique espace site et itinéraire. Le temps que je dispose de ce micro, j'en profite pour aborder la thématique de la sécurité-salubrité, puisqu'un groupe de travail d'élus finalise un projet qui nous proposerait de compléter les 85 corbeilles déjà existantes sur notre territoire, d'imaginer l'installation d'un canipark pour permettre aux quadrupèdes de se soulager proprement et à leurs maîtres de les y amener. De mettre en place également une communication de sensibilisation pour ces mêmes propriétaires, communication imaginée par les écoles de la commune. D'un travail de phasage de notre projet de vidéosurveillance qui pourrait démarrer dès cette année. Je fais confiance à Bruno et Alexis qui ont en charge ce dossier. Je poursuis avec la thématique liée aux travaux. Mais avant cela, je vous propose un nouveau tirage, monsieur. Ouais, avec plaisir, monsieur Cotret, avec plaisir. Voilà, deuxième fois une main innocente que je plonge dans ce bocal qui sert d'urne pour notre cérémonie des vœux, Gilles. Et donc, le numéro 1103, mesdames, messieurs. Donc, j'espère que vous vous reconnaîtrez à travers ce numéro et vous viendrez en mairie récupérer le beau cadeau qui correspond. Revenons à ce que je disais, car certains travaux sont prévus en 2022. En effet, la dernière étude géotechnique pour l'espace de baignade biologique a été réalisée en décembre. Le rendu, ainsi que le rendu de l'étude environnementale 4 saisons, est prévu pour le premier trimestre 2022. Après quoi, il ne nous reste plus qu'à finaliser l'ingénierie financière et procéder à l'organisation du référendum sur ce projet auquel monsieur le maire s'est engagé. Absolument. Les travaux de sécurisation des écoles vont se poursuivre, puisque certains travaux ont été réalisés en 2021. 2022 prévoit l'installation de 2 nouveaux portails sur les écoles d'Ardres. D'autre part, de nombreux investissements en électroménager, donc dans nos 2 cantines, seront effectifs cette année encore et l'an prochain, puisqu'il nous faut profiter du plan de relance qui existe. L'éclairage public ne sera pas en reste, puisque depuis maintenant quelques années, nous remplaçons les éclairages vétustes par des éclairages beaucoup plus sécuritaires, beaucoup moins polluants sur l'activité nocturne, notamment des oiseaux. Moins consommateurs. Moins consommateurs également. Donc notre démarche de développement durable est plurielle, comme vous pouvez le constater. Les services techniques pourront également bénéficier du renfort d'une nouvelle balayeuse, puisque voilà, tout a une fin, et notre balayeuse a maintenant quelques années derrière elle. Nous avons fait le choix sans doute de faire l'acquisition d'une balayeuse, en fait, mais d'une balayeuse beaucoup plus polyvalente, pour toujours assurer en fait la propreté de notre commune. Et il en sera de même concernant une nouvelle tondeuse, pareil, qui arrive en fin de vie, ou encore d'un désherbeur thermique et, bien évidemment, de tout type d'outillage pour toujours vous présenter une commune propre. Enfin, monsieur le maire, c'est le complexe sportif Albert Loquet qui sera aménagé pour partie, puisqu'il y est prévu en fait l'installation d'un terrain synthétique ainsi que la construction de vestiaires. En effet, soucieuse du confort de nos associations, la municipalité qualifie et renforce ses équipements publics et sportifs. Et en l'espèce, ce ne serait pas moins d'1,6 million d'euros d'investis
qui seraient injectés en fait sur ce beau projet qui concerne pas moins de 1000 licenciés. Je suis rassuré puisque Maxime veille au grain. Je vais laisser un instant la parole à Monsieur le maire, non sans vous préciser que le futur gagnant, Monsieur le maire, vous pouvez tirer au sort, pour faire un nouvel heureux. Voilà, écoutez, je ne sais pas si le hasard fait bien les choses, mais inévitablement, le numéro 439 eh bien, gagne également un beau cadeau. Gilles, sur le complexe qui va bénéficier de quasiment donc, 2 millions d'euros TTC d'aménagement, de construction et d'aménagement, je voudrais aussi remercier les différents partenaires, au premier rang desquels le département, qui dans le cadre de sa politique sportive qu'il m'est honoré de porter, eh bien, nous accompagne toujours en tant que partenaire tout à fait fidèle. Nous avons bien évidemment l'Agence nationale du sport, nous avons l'État à travers la DETR, Madame la sous-préfète, si vous regardez cette émission, eh bien déjà je salue et je vous remercie par anticipation. Et puis évidemment la région, sans laquelle rien ne serait possible également, et donc d'autres partenaires, c'est-à-dire le Fonds sur le football amateur. Voilà, c'était juste pour compléter le propos de Gilles sur un projet qui est, on va le dire, attendu. Voilà, merci donc Gilles pour cette présentation quantitative, hein, on peut le dire, et donc de ces différents projets. C'est un beau programme, je le pense, qui attend nos administrés cette année, et comme j'aime à le dire, il s'agit là, une fois de plus, mesdames, messieurs, d'argent public bien placé, qui revient immédiatement aux usagers de ceux qui le produisent, et donc je pense que ça, réellement, c'est quelque chose que vous comprenez bien. Je souhaiterais par ailleurs revenir quelques instants sur la création du centre communautaire de vaccination à Ardres. Vous dire qu'il fut important pour nos 23 communes de la communauté de communes Pays d'Opale de pouvoir bénéficier de ce centre au sein même du territoire pour éviter à beaucoup de trop longs déplacements pour pouvoir se protéger, pour pouvoir se faire vacciner. Mais je me dois ici, en ma qualité de président de la communauté de communes donc Pays d'Opale, remercier les très nombreux professionnels de santé qui ont très rapidement, sur sollicitation, sur ma sollicitation, contribuer au fonctionnement de ce centre afin de lui permettre de monter évidemment en charge. Aujourd'hui, entendez que c'est quasiment entre 5 et 600 vaccinations par jour que nous sommes susceptibles de pouvoir réaliser. Je veux remercier à travers les professionnels de santé, les médecins et les infirmiers, bien sûr, mais également, je veux parler des vétérinaires, des kinés, des pharmaciens, des étudiants des différentes formations et surtout l'ensemble des retraités de ces différentes professions sans lesquelles, très honnêtement, rien n'eût été possible. Je veux quand même expressément remercier les docteurs Prévost et Danel de nous avoir accompagnés immédiatement dès la création du centre et d'avoir très largement contribué aux côtés d'Isabelle Prudhomme, de Céline Poitvin et donc de Hélène Roard, d'autres agents communautaires, mais également communaux au fonctionnement de ce centre qui aujourd'hui est à plein régime avec les différents rappels. Je voudrais, à travers aussi, puisqu'elle est infirmière retraitée, mais elle est aussi conseillère municipale, remercier Marie-Hélène Labre qui s'est très largement engagée et qui n'a pas compté ses heures pour aller vacciner quelques milliers de personnes. Cette harmonie des différents acteurs de la santé nous ont quand même permis, au moment où on se parle, c'est-à-dire quand on a fermé l'année 2021, de faire quasiment 44 000 vaccins. Ça n'est quand même pas rien. Sans transition aucune, je veux évoquer d'autres projets que nous allons avoir sur 2022 au sein de notre commune, et il m'est agréable de vous dire que dans la dernière semaine de décembre, un permis d'aménager pour la création de 23 logements a été déposé par le bailleur social Habitat Hauts-de-France. Dans ces 23 logements, 19 d'entre eux, des T2 et des T3, seront au sein d'un petit collectif, quand 4 T4 en maison individuelle compléteront pour faire ces 23 logements. Il s'agit là, mesdames, messieurs, de la première phase de l'aménagement de travaux, de, si nous pouvons y arriver, d'une résidence globale qui fera globalement agréger 170 logements. Je rappelle également que le projet de la nouvelle Cense, au niveau de la Cense-Hébron,
n'est pas du tout abandonné, contrairement à ce que je peux parfois entendre ça et là. Il subit juste ce projet, un dossier loi sur l'eau assez délicat, on va le dire comme ça, qui prolonge malheureusement, je dirais même malencontreusement, les études, les différentes phases d'études, mais il se pourrait bien que nous soyons, avec notre prestataire Foncifrance, au point d'aboutir pour la réalisation, cette fois, d'une quarantaine de logements qui seront bien évidemment immédiatement investis. Ardres est une commune prisée. Je pense qu'on le disait tout à l'heure, qu'elle était attractive, on la sait prisée également. Il nous appartient de s'assurer, de permettre l'arrivée de nouveaux arrivants pour conforter nos écoles, conforter nos commerces, nos services, et de même pouvoir envisager de les développer un jour. Cette même logique prévaut en ma qualité de président de la communauté de communes Pays de Pâle, où j'ai toujours plaisir de continuer de travailler avec Christophe Darcheville, le nouveau directeur général des services, lequel a, vous l'avez compris pour ceux qui le savaient, quitté les services municipaux de la municipalité d'Ardres le 1er octobre dernier. Avec Isabelle Prudhomme à ses côtés, de nombreux projets sont aujourd'hui engagés au titre de notre intercommunalité. Je veux parler des travaux de terrassement, sont en route actuellement, pour la maison de Pays de Lic, qui sera terminée d'ici 18 mois environ. Il y a également sur le site de la minoterie, donc à Guines, un tiers-lieu numérique. Ça sera un haut lieu de rencontre en tout genre, et je pense que c'est quelque chose qui sera tout à fait novateur et attendu également sur le territoire. Et puis, quelques belles perspectives que nous allons pouvoir écrire, comme une réflexion sur un centre technique municipal pour regrouper l'ensemble de nos services techniques, vous l'avez compris. C'est également la mutualisation des services, car après avoir commencé par le CIAS en 2020, pour aboutir à quelque chose d'un produit fini sur 2021, c'est l'association Office de tourisme qui, depuis le 1er janvier 2022, c'est-à-dire il y a 5 jours, a rejoint l'ensemble des services communautaires. Avec mes 43 collègues, puisque nous sommes 44 au conseil communautaire, que je remercie évidemment pour leur engagement à mes côtés, nous pouvons décider de la déclinaison donc de l'ensemble de ces différents projets. C'est ensemble, mesdames, messieurs, évidemment, que nous écrirons notre prochain projet de territoire qui déclinera sur les prochaines années, sur le reste du mandat, le plan pluriannuel d'investissement. Après ces quelques informations communautaires, Gilles, qu'il m'était obligé de donner, je vais te redonner la parole pour que tu nous donnes quelques informations sur les différentes animations que nous pourrions imaginer sur l'année 2022. Mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, mesdames, messieurs, je vais proposer à Monsieur Cotret, s'il est disposé, de bien vouloir procéder à un tirage au sort. Monsieur Cotret, faites un heureux. Voilà, fouillez. Et donc, M. Cotret 228 propose le numéro 228. Voilà, nous sommes déjà à 6-7 tirages au sort. Je pas compris, vous avez encore des bonnes nouvelles comme ça, M. Cotret? Il y en a encore. Ah, il y en aura. Une surprise à la fin. Merci. Donc, en effet, nous allons aborder la partie animation, en espérant tous que celle-ci soit, je dirais, à la hauteur de ce qu'on a connu avant, malheureusement, la pandémie. Donc, on peut déjà vous annoncer qu'une nouvelle manifestation, intitulée « Chasse aux œufs », donc se déroulera sur le week-end de Pâques, probablement le lundi de Pâques. Un groupe de travail donc, a été mis en place pour mettre en place cette manifestation. Le dimanche 8 mai donc, sera le départ de la dernière étape des 4 jours de Dunkerque, l'étape Ardres-Dunkerque. Là, pareil, après 2 années de report, nous espérons tous pouvoir accueillir cette belle épreuve. Je sais que Maxime, Olivier et René, eux, sont déjà sur la ligne de départ. Une belle fête colorée, donc avec une nouvelle édition de la Holy Run, est programmée au début de l'été. Une fête des remparts musicales, pareil, estivale, toujours donc à travailler, puisque le contenu reste à découvrir en fait aujourd'hui. Et bien évidemment, d'autres fêtes qui feront d'Ardres un haut lieu de convivialité. J'en profite pour remercier tous les présidents d'associations, ainsi que leurs bénévoles, de nous permettre de poursuivre l'animation de notre territoire communal. J'insiste sur les bénévoles, car sans eux, il n'y aura plus d'animation. Avant de laisser Monsieur le maire conclure, je souhaite vous réitérer mes bons vœux en ce début d'année et vous remercier également de la confiance renouvelée à notre équipe municipale. Un petit tirage au sort, Un petit tirage au sort, monsieur le maire. Allez, un petit tirage au sort. Allez, c'est parti. On plonge la main et
C'est le numéro 893, cette fois, qui pourra venir dès demain rechercher son lot en mairie. Alors Gilles, tu me proposes de clôturer cette cérémonie des vœux, de terminer donc cette présentation, que je ne peux pas finir sans saluer l'engagement de nos commerçants, puis saluer et remercier ceux qui nous ont rejoints, ou bien tout simplement ceux qui ont été repris ces 2 dernières années. Voilà résumé ce que nous avons réalisé pour notre commune en 2021, ainsi que les nombreux projets que vous découvrirez tout au long de l'année 2022. Il me reste en effet à vous remercier d'avoir été connectés en grand nombre, c'est ce que l'on me dit, qui montre ô combien vous êtes attachés à votre territoire, à votre municipalité bien évidemment, et à ses actions inévitablement. Mesdames et messieurs, qu'il me le soit enfin permis de remercier sincèrement Madame Sylvie Bonnière, adjointe, qui, à travers son engagement, nous a permis, avec sa grande et précieuse contribution, de réaliser cette année encore, pour la 2e année consécutive, cette émission donc des vœux virtuels, et sans qui, bien évidemment, nous n'aurions pas pu être devant vous ce soir, Gilles et moi. Et ensuite, vous souhaitez, pour vous-même et pour les vôtres, en cette année 2022, en ce début d'année 2022, et de ce fait, vous adresser mes meilleurs vœux, mais aussi et surtout mes meilleurs souhaits. Merci Sylvie. Vous me savez sincère envers vous me savez ardrésien de naissance et donc fidèle à ma commune. C'est pourquoi je demeure, avec le conseil municipal, très attaché à votre bien-être, mais aussi, mesdames, messieurs, à votre bien-vivre à Ardres. Et puis, Gilles, pour terminer cette cérémonie des vœux, je propose que tu sortes non pas 1, mais 2 tickets, de façon à ce que nous puissions les présenter à la caméra, et puis vous remercier, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette cérémonie des vœux. J'ouvre le premier ticket que Gilles sort de cette urne avec le 726, et puis le dernier bon, il s'agit du 209. Voilà. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis à travers cet écran. Merci pour votre confiance. À très bientôt. Belle et bonne année 2022 à vous toutes et à vous tous. Merci. Merci.